Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Genre vraiment, ça va? Vous en êtes où dans votre vie? La vérité, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis des années maintenant. Vraiment des années. Et qu'est-ce que vous devenez? Parce qu'aujourd'hui on va parler de ça. Vous en êtes où dans vos vies là, clairement? Ne me dites pas, j'ai commencé à te suivre, j'avais 10 ans, maintenant j'en ai 15 et je vais bientôt rentrer au lycée. Non, là, dehors. Je parle aux adultes. Non, même si je vous aime les jeunes. Oh, j'ai dit ça. Comment j'ai pu dire ça? Vous allez comprendre pourquoi j'en suis à ce discours-là. On évolue tous dans la vie, ça c'est sûr, mais à notre rythme. Et ça c'est important de le souligner. On le dit pas assez, parce que sinon on finit sous antidépresseur. Pourquoi je dis ça? Pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous me suivez sur le YouTube Game, et façon même, quand bien même, peut-être ça va faire 10 ans que vous consommez YouTube, vous nous voyez évoluer. La direction artistique de nos chaînes change, enfin voilà quoi. Mais en même temps, vous voyez, nous, petits êtres humains que nous sommes, évoluer dans nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ils sont tous en train de devenir darons! Des mamans youtubeuses, des papas youtubeurs, streamers, tiktokers... Non, TikTok, je suis plus trop, non, je sais pas tiktoker. Instagrammeurs. Sur globalement les réseaux, en ce moment, il y a un espèce de baby boom, mais c'est totalement normal. C'est l'histoire de la vie. Et c'est normal quand tu approches de 30 ans ou que tu as 30 ou un peu plus de 30 ans, tu vois. Et ouais, en fait, c'est le chemin de vie que beaucoup de gens prennent, tout simplement. Et quand t'as le malheur de t'être... C'est même pas trompé de chemin. Même pas, c'est... Cours à côté des gens sur ce chemin et tu te dis pourquoi ils tapent un sprint mais je les vois plus. Et c'est comme si t'avais des supporters à côté qui commencent à te regarder en mode elle a perdu le fil de la course, elle a pas d'enfant, bientôt 30 ans et pas de maison, toujours pas fiancée, pas de stabilité professionnelle. Bon, j'arrête là, c'est chiant. Vous avez compris ma petite métaphore du coup? Du petit bonhomme qui prend le chemin de vie que tout le monde emprunte, avec une petite foulée, tu vois, tout le monde est ensemble et tout, tac tac tac, et petit à petit, tu vois les gens courir plus vite que toi, de façon normale, même pas essoufflés, et toi t'es là et tu commences à ramer, et t'es là en mode, mais je comprends pas. Et les supporters qui étaient là au début, ouais, vas-y, et ils commencent à te regarder comme ça, oh, c'est la dernière et tout, nanana. Et bah les supporters, c'est la société, la course, c'est le chemin de vie, et les gens qui courent, ce sont tes collègues, tes abonnés, non pas les abonnés, pourquoi je parle de mes... Ou peut-être, au final, abonnés ou amis ou choses comme ça, les gens, tu vois. Et même dans ta course, tu dis, mais moi je me sens pas trop essoufflée, enfin ça va quoi, pourtant. J'arrêtais, je suis heureuse de courir à cette vitesse. Je vais arrêter les métaphores. En gros, quand t'arrives, je pense, à la frontière des 30 ou quand tu les dépasses ou choses comme ça, t'as des espèces de messages subliminaux de la société qui te déversent des messages en mode qu'est-ce que tu fous quoi? Pourquoi t'as pas tout ça à ton âge, tu vois? J'aimerais trop que n'importe quel chemin de vie que tu décides de prendre soit accepté par tout le monde, tu vois. Ou que tu vas pas te prendre des petites remarques. Certains vont te balancer des petites remarques dans la vie en disant soit t'es toujours célibataire ou soit tu veux pas d'enfant ou choses comme ça ou t'as juste envie de vivre en location pour l'instant et t'achèteras peut-être à tes 50-60 ans parce que voilà, ça te convient. Ton petit cocon, ton petit appartement ou ta petite maison, ta maisonnette te convient et t'as pas envie tout de suite d'avoir tout ce que la société te dit d'avoir à ce moment-là de ta vie, tu vois, et que ce soit ok, que ce soit accepté. En fait, tout simplement, on évolue à son rythme. Et moi, j'avoue que je l'ai ressenti, tu vois, mais pas de manière agressive. Par exemple, si vous voulez, toutes mes meilleures amies, genre ça fait 15 ans qu'on se connaît, elles sont soit mariées, ont des enfants, elles ont toutes acheté leur maison. Et moi, je suis là. Mon chat arrête pas de pisser sur le canapé, ça commence à me saouler, franchement, j'en ai trop marre. Il y avait encore quelques temps, je sentais une certaine culpabilité de ne pas être à leur même stade. Alors que, bah, c'est la vie, en fait. Et si j'aurais pu être au même stade qu'elles, mais j'aurais été malheureuse. Et quel est l'intérêt de vivre si c'est pour être malheureux? Et mes amis ne me font aucune remarque. Chacune d'entre nous, on vit nos vies et puis voilà, tu vois. Mais c'est plutôt des messages, ouais, comme je disais, subliminaux de la société qu'on m'envoie dans la gueule en mode tu devrais déjà avoir ta maison là, tu vois, tu devrais déjà être mariée, déjà avoir des enfants et tout. Oh mon dieu, que je vous remercie ma communauté de ne pas me faire chier avec ça en disant ah Dooms, t'as pas d'enfant et tout, tu t'es pas remaqué et tout depuis, t'es pas fiancé comme la plupart de tes potes et tout, nanana. Heureusement que vous êtes cool et je pense que dans tous les cas vous me voyez même pas mère. Bref, je trouve ça dommage que la société nous mette une espèce de pression, chacun vit sa vie franchement à son rythme surtout. Et je parle même pour ceux qui sont soit en études ou comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, genre t'as 20 ans et tu sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, mais écoute, t'as encore toute la vie pour savoir. Ou si ça se trouve à 30 ans tu ferais une reconversion ou à 40 ans, ça se trouve t'auras de multiples vies dans une vie et c'est génial de se dire que t'as fait plein de métiers, t'as rencontré plein de gens. Voilà quoi. Il n'y a pas qu'un chemin de vie dans la vie en soi. Vous prenez celui qui vous rend le plus heureux et c'est le principal. Et j'aimerais trop que notre société se dise ça quoi. C'est des messages profonds que j'envoie aujourd'hui, je sais. Je suis partie quand même très loin, ouais. C'est un dimanche où je parle. On va partir loin, je vais vous faire bader. À la fin de cette vidéo, tout le monde va bader. Vous allez vous dire... Elle a raison. Bref.
Disons que je me suis un petit peu égarée, mais c'était un message important, je pense que je voulais vous véhiculer, en espérant qu'il résonne un petit peu en vous. Je parle pas énormément de ma vie privée sur ma chaîne YouTube, parce que c'est pas mon but. Pour moi, j'ai pas une chaîne de lifestyle, de vlog, moi. Je sais même pas comment le dire, mais j'ai envie de dire que je vous tenais au courant de ma vie privée, avec quelques petites vidéos par-ci par-là, parce que je trouvais ça intéressant de vous dire où j'en suis. Et je me disais que certains messages dans ces vidéos-là pouvaient résonner en vous sur mon état mental ou choses comme ça. Mais ça n'a jamais été la direction artistique de ma chaîne. Mais vous m'avez connue en couple, vous m'avez connue lorsque je me suis séparée, où c'était le bordel dans ma vie, les déménagements, la reconstruction, le moment où j'ai dû me reconstruire seule et tout, des années très bénéfiques pour la personne que je suis maintenant. J'ai affronté, j'avais peur de la solitude, j'avais peur de l'abandon et j'ai tout affronté. Maintenant, tu vois, la solitude, la solitude. J'ai peur de rien, ok? Et ça y est, je suis arrivée à un stade de ma vie où je vais pouvoir dire les jeunes là. parce que je m'achète un terrain pour construire la maison de mes rêves toute seule. Merci, je suis fière de moi, oui. C'est horrible de tourner parfois seule parce que du coup, je suis vraiment seule dans mon bureau et il y a un mur en face de moi et heureusement qu'il y a le montage. Merci Youno. Merci, je suis fière de moi, oui. Enfin, je vais avoir un crédit sur le dos des dettes. Je vais commencer les antidépresseurs parce que je ne sais pas si j'arriverai à rembourser mon crédit. Ah, ça fait plaisir d'être adulte, enfin. La vie est drôle parce que c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé quand j'étais adolescente. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi je rêvais du prince charmant et tout. Et voilà, le jour où je me suis dit où j'allais soit acheter ou faire construire une maison, ça allait être à deux avec mon petit chéri ou ma chérie, je ne sais pas. Et voilà, et on allait construire... voilà, on allait faire notre vie et le destin on a décidé autrement parce que je pense que j'ai envie de croire au destin, même si parfois j'ai l'impression qu'il est là juste pour m'emmerder, vraiment. Je ne sais pas. Il m'emmerde beaucoup. Je veux prendre une ligne directive, il me fait... non, coup de balayette, t'es par terre. Non, tu prendras pas cette route, tu seras sale toute ta vie. Excusez-moi, je m'égare, maintenant je bade. Ce n'est pas ce que j'avais en tête adolescente, mais en même temps c'est normal, c'est la vie, j'ai envie de dire. On ne peut pas la prévoir. Mais d'un côté, je suis très heureuse de me dire que j'ai réussi à voir ce que je voulais sans l'aide de personne. En mode Ariana Grande. C'est quand même un challenge de fou de me dire que je veux construire la maison de mes rêves. J'ai une obsession pour les maisons. Je pense que ça vient de mon enfance, vu que j'ai dû déménager 14 fois quand j'étais petite. Oui, mes parents sont cherchés par Interpol. Ou mes parents se sont crus dans un espèce de Monopoly IRL et se sont dit viens on achète plein de maisons et on les revend. Voilà, trop bizarre. Bref. Et au début ça m'a fait peur. Je me suis dit vas-y je m'engage toute seule dans un truc, mais est-ce que je vais y arriver? Et je me suis dit vas-y lance-toi, let's go. Tu peux le faire. Ou au pire tu creuses un trou et tu te mets dedans et plus personne t'emmerde et voilà tu disparais et où est le problème? En fait, je vous en parle déjà parce que je sais que je ferai des vidéos dessus parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et j'adore ça, de me dire que je vais pouvoir construire ma maison. Et sachez que j'en ai déjà même parlé sur ma chaîne secondaire. Dans cette vidéo-là, sur les Sims, j'ai fait les plans de ma maison sur les Sims. Il y a 2 secondes, je viens de vous dire que j'étais une adulte. Je vais arriver chez mon architecte avec les plans de ma maison sur les Sims. Je vais lui dire alors, vous voyez, est-ce que c'est possible de faire comme les Sims là, de faire une grande arche comme ça? Je pourrais passer, pas de porte parce que mes animaux ils aiment pas les portes. Et à l'étage, j'ai une grande chambre avec un dressing. Faudra juste faire attention sur les plans de travail dans ma cuisine parce que dans les Sims, j'ai une nana qui a déjà brûlé quoi. Sortez-moi cette chose ignoble de mon cabinet. Avant de me décider de faire construire ma maison, j'avais commencé à regarder pour acheter une maison. Mon dieu, que c'est cher. Enfin, oui, si tu veux une maison de maître, Flavie, un manoir, une maison style victorienne et tout, de 300 mètres carrés, forcément avec piscine, forcément, Flavie, ça sera cher, hein. Mais j'avais commencé à visiter et tout. Je me suis dit, waouh, ça y est, je visite pour ma maison et tout. Et je me souviens, j'ai même visité une maison, ma première maison. Et je pense que ça signe quand même. Une fracture avec les jeunes. Bon, j'arrête. Ça signait un départ, un nouveau départ. Je sais pas comment décrire cette sensation, mais de se dire, waouh, ça y est, bah t'es un adulte, quoi. Ferme ta gueule. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, waouh, je m'engage dans des trucs vraiment sérieux. Et j'avais visité une maison, mon père m'avait accompagnée à ce moment-là. Une maison de maître incroyable, vraiment très belle, mais avec une mamie décédée dedans. Elle était encore là d'ailleurs. Elle était momifiée sur le sol. Non, je rigole. Elle était morte, oui, mais je sais pas si elle était morte dedans. Mais la maison était bradée du coup. C'était peut-être inquiétant quand même. Mais la maison était incroyable. Mais bizarrement faite. Parce qu'en fait, la maison, c'est trop bizarre, les gars. Le rez-de-chaussée était plus petit que l'étage, niveau superficie. Quand tu montais à l'étage, t'avais l'impression d'avoir une maison encore doublement plus grande en superficie. Du coup, il y avait 2 étages. Et le dernier, c'était genre, t'avais les poutres apparentes, t'avais tout. En fait, c'était cet hiver et tu te gelais dedans. Et il fallait en fait énorme potentiel dans cette baraque. Mais il fallait tout refaire. Et j'ai commencé à me projeter. Et je me suis dit, mais dans ces cas-là, Flavie, construis ta maison. Parce que ça sert à rien de dépenser masse thune pour rénover. Alors que tu peux, dans ces cas-là, avec le même budget, la construire et au moins t'auras pas à tout péter et pour refaire des choses, quoi. Autant partir de zéro que de reprendre une maison
maison potentiellement hantée par une mamie. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça particulier de visiter sa première maison. Je pense que ça marque et ça vous marquera pour ceux qui l'ont pas fait encore. Mais la première maison ou appartement ou votre premier bien que vous voulez acheter, la première visite que vous faites est assez marquante. Mais bien avant ça, on fait des recherches sur internet, les gars. Ouais, on dirait que j'ai dit un truc de fou. Wow, les gars, internet, vous savez ce que c'est? MSN, le pop de Facebook. Mais ouais, j'ai commencé à faire des recherches sur les sites d'agences immobilières et je suis tombée sur des pépites. Enfin, des photos surtout. Pourquoi les agents immobiliers prennent des poignées en photo, des poignées de porte? J'ai pas compris. En recherchant une maison, je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo dessus. J'avais envie de faire une vidéo sur mes recherches parce que je tombais sur des angles, des prises de photos pour vendre la maison, tu vois, t'es censé la vendre à travers, donner envie de la visiter à travers tes photos. Pourquoi tu me prends une poignée de porte? C'est crucial une photo. Si t'en as 3 et que t'en as une, c'est une poignée de porte. T'attends quoi? Tu t'attends à tomber sur ce type de personne? Bonjour, j'ai vu votre poignée de porte dans cette maison, elle est trop belle. Est-ce que je peux visiter la maison s'il vous plaît? Je suis fétichiste des poignées de porte et j'adore coller ma peau luisante aux poignées de porte. Non mais vraiment, je vous jure, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir des problèmes après avec les agences ou ça se trouve, ça va être la maison des parents d'un abonné. Ils vont se dire que du coup, j'ai réduit les chances d'acheter cette maison à néant parce que forcément, j'allais être assez dure dans mes commentaires parce que je vous jure, j'ai vu des photos, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous vendre la maison? L'éclairage était dégueulasse, elle était floue, des angles de pièces ridicules. Pourquoi? Je comprends pas les gens. Et sachez qu'il existe un site pour répertorier les pires photos utilisées par les agents immobiliers pour promouvoir les maisons à vendre. Je ne pensais pas qu'il y avait pire que ce que j'avais déjà vu. Mais si. Par exemple ça. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la description? Jolie maison avec un jardin à rafraîchir ou à atomiser littéralement, à vous de voir. Vous pourrez retrouver des toilettes dans les escaliers avec un petit lavabo pour les envies très pressantes. Recommandé pour les gens ayant des diarrhées aiguës de façon régulière. Non mais j'ai pas les mots. Au début je me suis dit non c'est un prank, mais non, on voit qu'il y a une arrivée d'eau là. Je comprends pas. J'essaye, mais pour moi c'est une équation en fait. J'ai l'impression d'être retournée en maths et on me met une équation devant les yeux et je suis censée trouver la solution au problème. Mais non. Personne valide ça, putain. Là, je pense que le gars n'a tout simplement pas vu. Il a pas vu cette chose. Affreuse. Vraiment, c'est affreux. Je sais même pas s'il y a la tête ou pas. Attends, peut-être comme ça. Et comme ça, on voit peut-être quelque chose, non? Est-ce que c'est un animal? En fait, on dirait genre un animal mort qu'on a bourré avec de la mousse et qui est devenu un pouf. J'ai beaucoup d'imagination. Par contre, la tête, je sais pas ce qu'ils ont fait de la tête. Ce n'est pas acceptable. Enfin, il a quand même dû s'en apercevoir en postant les photos. Il a dit quoi? Oh, Osef, personne ne le remarquera, tu vois. C'est con, mais c'est un petit détail important, quoi. Ça, c'est tout simplement pour faire venir les Warren ou le Grand JD, je ne sais pas, des chasseurs de fantômes, parce que je ne comprends pas pourquoi avoir pris cette pièce. Ce n'est pas vendable. Non, tu visites ça, c'est par curiosité en vrai, vraiment. Tu peux pas. Elle est maudite, cette pièce. Brûlez ces poupées. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est affreux. Mais ça, ce sont des photos sur lesquelles je tombais régulièrement quand je cherchais une maison. Des décos... Des décos, laissez-moi vomir en fait, et tout est allé avec ma langue, je sais pas, avec mes joues, laissez-moi me frotter mon vomi contre les murs, ça aura ce même aspect. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la description, genre coup de cœur pour tous les bricoleurs, maison à rénover, une maison avec beaucoup de potentiel, attention, quelques travaux à prévoir, barreaux à la fenêtre, car anciens criminels y habitaient. Non, ils ont pas pu faire ça. Chose à prévoir par contre. J'ai l'impression qu'il faut tout dire aux gens. Quand vous avez des choses assez atypiques chez vous, que vous assumez totalement, c'est votre style, pas de souci, tu vois. Voilà, ok. Mais qui peut quand même, vous savez, qui peut choquer ou déranger un peu autrui. Vous savez que ça peut choquer. Mais que vous vendez votre maison, où se trouvent ces biens bizarres, enfin des choses que vous adorez collectionner mais qui... Enfin bref, t'as compris, qui choquent. Il faut les enlever. Oui, je dis ça car allons dans l'excès. Imaginez, je ne sais pas, une étagère entière de God. Ça choque, non? Vous entrez dans la maison en disant ouh, j'ai envie de l'acheter celle-ci. Mon Dieu, Jacqueline, pourquoi y a-t-il autant de God sur cette étagère? Sont-ils à vendre? Je suis intéressée. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ce genre de réflexion. Les gens vont être choqués en fait. Et donc là, ça choque parce que le phallus en tableau, faut l'enlever. Non, ça passe pas en fait. Rangez tout ce que vous avez de choquant en fait dans vos maisons si vous avez l'intention de les vendre vraiment. Oh la déco. Mais le pire c'est que ça me choque pas parce que j'en vois plein des choses comme ça, hein. Des décos bizarres ou moches ou je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais bon après, faut vraiment de l'imagination pour se projeter quoi, parce que là tu peux faire une pièce, maman. J'adore les fenêtres comme ça. Une espèce d'arc un peu de fenêtre. Oh là là, tu mets un petit canapé, soit ouais un canapé contre la fenêtre.
et tu lis, enfin tu peux faire quelque chose de super. Vraiment dans cette pièce tu peux faire un truc de malade. Mais eux ils sont partis sur une pelouse et une obsession pour les grosses peluches. Oh ah mais regardez-moi cette photo. Oh non mais tu peux, non, c'est une photo d'une scène de crime, on est d'accord. Il a switch le gars. Il a fait ah j'ai mis ce clic, j'ai mis ça sur un site de maison à vendre, mais non en fait quelqu'un est décédé là-dedans. Les toilettes ont la gueule de bois, elles ont vomi toute la nuit. Mon dieu. Bref, on a fait le tour les gars. J'espère que cette petite update de ma vie et cette nouvelle vidéo vous aura fait sourire, vous avez passé un bon moment à la regarder. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ce que j'avais à parler aujourd'hui. C'est trop bizarre dit comme ça. Mais ça m'a fait du bien, j'avais envie voilà, de m'exprimer un petit peu sur ce sujet-là. De la pression que nous met la société quand on devient adulte. Voilà. En attendant la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien. Salut!